Auteur. C'est Katerina Bogdanova, diplômée de l'Université d'État de Voronège et titulaire d'un master de l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, et Katerina est journaliste pour Sputnik France. Elle est spécialisée dans les affaires européennes et l'actualité sociale et culturelle russe et française. Tous les articles 17h58-29, 2018. L'hélicoptère russe K-62 effectue son tout premier vol. Le pilote raconte ce baptême. Qu'est-ce que ça fait d'effectuer le tout premier vol aux commandes de la version finale de l'hélicoptère russe? Dernier cri. 62. Alexandre Tcherednitchenko, pilote de test en chef du bureau d'études Kamov, faisant partie du holding hélicoptère de Russie, a fait part de ses impressions à Sputnik suite à ce voyage de 260 km. 4e Forum économique oriental 2018-23-36-99-2018. Il y a un futur ici, le long chemin de ces descendants d'Huguenots de France en Afrique, d'Afrique en Russie. Vidéo, venus explorer les possibilités de coopération en Russie. Ces représentants de la minorité bourg, Léon-François Dutoit et son fils Johannes, font part au micro de Sputnik de l'histoire de leur peuple, de leur racines françaises et surtout de ce qui les fait quitter l'Afrique du Sud pour le sol russe. 19h09-6-9-2018. Des gadgets à la place des bras. Comment une entreprise russe fabrique des cyborgs conçus comme un projet caritatif. Cette entreprise s'est vite transformée en leader du marché russe, produisant des prothèses multicolores pour enfants, plusieurs d'entre elles étant dotées d'accessoires difficilement imaginables. Ilya Tchek, directeur de la société, a parlé de sa création à Sputnik. 17h09-14-8-2018. Crypto-monnaie, la machine à vapeur de notre époque. Les crypto-devises semblent s'être enracinées profondément dans la réalité mondiale d'aujourd'hui. Mais pourraient-elles faire partie intégrante de l'économie ou remplacer la monnaie fiduciaire? Un professeur associé à l'école des hautes études en sciences économiques de Moscou a commenté pour Sputnik ces questions. 19h33-8-2018. Ours et volcans, le périlleux voyage d'une jeune moscovite au Kamtchatka. Photo. Le Kamtchatka est cette terre encore sauvage dont les ours et les volcans attirent les voyageurs qui aspirent à surmonter leur peur et admirer de splendides paysages. Consciente des éventuelles difficultés, une jeune moscovite a toutefois décidé de participer à une expédition périlleuse dans cette région et a confié ses impressions à Sputnik. 18h02-1-6-2018. Miss Blockchain, cette séduisante diva russe brise les stéréotypes. Photo. Miss Moscou, Miss Média, dauphine de Miss Blockchain, la Russe Evgenia Volkonskaya aux cheveux noirs et au sourire ravageur est un exemple parfait de comment une jeune femme d'une beauté frappante peut combiner une apparence soignée avec une intelligence fine. Voici l'entretien qu'Evgenia a accordé à Sputnik sur son quotidien et ses projets. 19h47-26-5-2018. Une seule et même unité, Miss Monde sur la parenté entre les Français et les Russes. La veille du marathon caritatif russe Les Cœurs qui courent, Sputnik s'est entretenu avec une habituée de l'événement, la Miss Monde dans la catégorie handicapée Ksenia Bezouglova. Outre partager son avis sur ce marathon qui s'annonce grandiose, la jeune femme a aussi parlé de ses liens étroits avec la France qui durent depuis des années. 17h45-23-5-2018. Une histoire d'amour qui dure. Une bénévole belge revient à Moscou pour le mondial 2018. Amoureuse de la Russie et de sa langue, la jeune belge Caroline Van Noonen ne voulait pas manquer l'occasion de revenir à Moscou cet été en tant que bénévole à la Coupe du Monde. Dans un entretien à Sputnik, elle a parlé en détail de ses liens étroits avec la capitale russe ainsi que de ses attentes concernant cet événement qui s'annonce grandiose. La Russie, pays hôte du mondial 201 818 sur 15 9-5-2018 à bord de sous-marins, ST russe de 16 ans était un maillon indispensable de la victoire. À seulement 16 ans, cette jeune russe à la nette longue et épaisse se retrouve à bord de sous-marins redoutables à l'approche de la Seconde Guerre mondiale. Possédant des connaissances approfondies des entrailles de ces appareils, elle devient rapidement une personne indispensable de la flotte maritime russe.
Sputnik lui a donné la parole, 20h41 29/3 2018. Le dernier faux Martin de Russie éteint, la petite fille de l'inventeur français témoigne. Dernière étincelle rouge a coupé le souffle, et le plus grand four Martin encore en activité en Russie, dans la région de Nizhny Novgorod, a été éteint pour toujours. Sputnik s'est rendu sur place et a interrogé Catherine Kolganov, arrière-petite-fille du célèbre ingénieur français, invitée à assister à la cérémonie de clôture, 16h24 15/3 2018. Des armes biologiques, une épée à double tranchant. Des armes biologiques élaborées contre certains gènes pour effacer une population de la surface de Terre pourraient voir le jour, mais elles deviendraient une épée à double tranchant, a déclaré à Sputnik le biologiste russe Alexandre Markov, 18h57 14/3 2018. Adieu humain, comment ces gènes anéantiraient l'homme? Avec le nombre colossal de mutations nocives qui s'accumulent dans l'organisme humain, ainsi qu'avec d'autres processus défavorables, la perte de diversité génétique de l'homme, en particulier dans les pays développés, serait un mauvais présage, a expliqué à Sputnik le biologiste Alexandre Markov, 21h56 7/3 2018. Un paradis de roses à Moscou, une Française se confie à Sputnik sur son business fragile, à la veille de la Journée internationale des femmes. Quand offrir des fleurs est un exemple d'une très belle attention et d'un geste romantique, Sputnik a rencontré Florence Gervais-Daldin, qui cultive des roses et les commercialise à Moscou depuis 10 ans. 29-26 2 2018. Pourquoi des avions se crashent? La cause principale désignée fait réfléchir. Pour le seul mois de février, 2 avions de ligne, un russe et un iranien, se sont écrasés sans laisser de survivants. Comment serait-il possible d'éviter de pareilles catastrophes et quelle est la raison principale de telles tragédies? Sputnik a posé ces questions au directeur de l'Agence internationale sécurité des vols, 19h22 1/2 2018. Sentiments mêlés, les sportifs russes. Sur l'annulation par le TA de leur suspension, le tribunal arbitral du sport, TA, a annulé la suspension à vie de 39 sportifs russes qui avaient pris part aux Jeux de Sotchi en 2014. Sputnik s'est entretenu avec 2 d'entre eux, les fondeurs et médaillés olympiques Nikita Kryukov et Maxime Vilexanin. Jeux olympiques d'hiver 2018. Plus d'infos.